Nous avons des propositions qui rythment aussi notre année, hein, des sorties qui nous emmènent à travers des voyages culturels très variés, aussi bien à Paris. Alors en principe, il y a 2 journées consécutives. Nous restons, le groupe reste sur Paris et logé en auberge de jeunesse pour visiter un petit peu les grandes structures de l'art contemporain, le centre Georges Pompidou, le palais de Tokyo, le jeu de paume, hein, et puis etc. Et beaucoup de galeries privées également. Et nous essayons aussi de suivre les biennales, notamment Biennale d'art contemporain. Nous avons été à Lyon, Orléans pour l'architecture, Rennes également un petit peu plus proche. Donc ces voyages n'ont pas de coûts supplémentaires, hein, et tout le groupe, ça permet à tout le groupe de voyager ensemble et de belles rencontres également pour chacun. Une fois par mois à l'école, nous mettons en place une conférence. En principe, c'est le mardi, avec des artistes invités, des conférenciers, ça peut être des galeristes, des directeurs de FRAC également. Et pour les étudiants, spécifiquement 3 à 4 workshops, donc plusieurs journées, voire parfois une semaine complète, hein, dédiée avec un travail avec un artiste invité. Donc les workshops sont des interventions d'artistes extérieurs à l'école, donc qui ne sont pas professeurs dans l'école, qui sont invités jusqu'à 4 fois dans l'année. Donc c'est une semaine, 3 ou 4 jours consécutifs, où un artiste va travailler avec l'ensemble de la classe sur un sujet ou plusieurs sujets en particulier liés à sa pratique personnelle. Donc c'est vraiment un super moment pour les élèves parce qu'ils sont vraiment en immersion avec cet artiste. C'est un travail de groupe, un travail collectif où ils apprennent à travailler sur un temps plus court. Donc ces workshops peuvent aussi faire l'objet de restitutions, de mini-expositions, de vernissages, de performances, de musique. Ces workshops peuvent avoir lieu dans l'école mais aussi en extérieur. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important pour la classe de pouvoir pratiquer en extérieur. Donc à Saint-Brieuc, on a la chance d'être au bord de la mer, donc on a déjà eu des workshops au bord de la mer. Voilà, donc ça c'est vraiment un moment important dans l'année, les workshops. Je complète ce que vient de vous exposer Laure concernant les temps forts pour vous parler un peu plus précisément des partenariats et des projets hors les murs, qui font aussi partie des temps forts qui sont offerts aux étudiants. Ils sont de plusieurs natures. Il y a les temps forts qui sont liés à la vie de l'établissement, puisque c'est un établissement qui a également d'autres missions, notamment une galerie avec des expositions. Donc chaque étudiant est là et peut participer aux 3 vernissages des 3 expositions organisées à la Galerie Raymond, qui sont aussi, alors, au-delà d'être des temps très conviviaux où on organise en général un concert ou une performance en extérieur, on rencontre beaucoup d'artistes, les artistes qui vivent ici ou les artistes qui viennent de plus loin pour le vernissage ou d'autres professionnels. Les étudiants peuvent aussi échanger avec notre régisseur qui est un très très bon professionnel et rencontrer comme ça ce qui fait l'écosystème, les différents types de métiers aussi qui sont attachés en fait à la vie d'un centre d'art. Ensuite, les autres temps forts de l'établissement, ce sont les temps forts liés aux cours publics. Donc les cours publics sont aussi un prétexte pour nous pour faire des choses un peu hors format. Et donc chaque année, on essaye de réinventer une chose qui s'appelle la fête du dessin, où on crée un nouveau contexte avec une nouvelle invitation pour pratiquer le dessin de manière intense, une sorte de petit marathon de dessin sur toute une après-midi ou toute une soirée avec beaucoup de gens. Et donc voilà, pour vous donner des exemples, l'année dernière, on avait fait un partenariat avec Emmaüs où on avait scénographié tout un faux musée dont on a fait le catalogue avec plus de 200 personnes. Une autre année, on avait fait les loges de l'ombre dans un parc un peu inaccessible et on avait dessiné jusqu'à ce que nuit s'en suive, etc., etc. Enfin voilà, toutes des petites choses comme ça où voilà, ça peut être chouette d'être parfois en train de sortir de cette pratique qui souvent est solitaire du dessin pour la partager avec des gens de générations différentes par exemple. Donc ça c'est pour la vie un peu plus de l'établissement. Il y a aussi
les partenariats de l'établissement qui sont assez diversifiés. Donc là, cette année, pour la 2e année consécutive, mais il y avait déjà eu des partenariats avant, les étudiants de la classe prépa vont faire une exposition au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, avec, à la suite d'un travail sur leur collection. Donc ça, c'est souvent, pour la plupart des étudiants, une première expérience assez enrichissante. Il y a également des partenariats avec une résidence d'artistes à Saint-Brieuc qui s'appelle la Villa Rouannec, qui parfois nous accueille pour des temps de travail en lien avec leur parc ou la situation comme ça de ce bord de baie, cette géographie très particulière de Saint-Brieuc. Il y a aussi des liens avec le festival Art Rock, que je vous invite à regarder un peu la programmation. C'est un moment de vie très intéressant aussi dans la ville, et une occasion de découvrir des expositions, de pouvoir peut-être s'impliquer à titre bénévole après l'année, puisque le festival lui-même, il est souvent après le 15 mai. L'année de la classe prépa terminant le 15 mai, ça veut dire que les étudiants sont libres de pouvoir s'inscrire comme bénévole, par exemple, sur ce festival et de travailler au montage des scénographies, des décors, etc. Ce qui peut donner encore une autre prétexte à une expérience diversifiée.